matinée est très chargée. Nous voulons déjà monter à table le CD de Lucas à notre docteur qui viendra nous édifier. Alors, si nous sommes déjà prêts, nous pouvons les faire monter. Alors, sous nos acclamations. Le message qui sera dispensé ne soit pas purement de la sagesse, Seigneur, humaine, ni ton Père de ma connaissance personnelle, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui s'exprime librement afin d'édifier, afin d'éclairer, afin d'assagir, afin d'orienter, afin de faire remarquer certainement ce que tu as choisi de communiquer à ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Nous sommes en train de poursuivre nos enseignements et nous rappelons que le grand thème qui nous rassemble depuis le mardi matin, dans ce lieu, autour des hommes de Dieu et des servants du Seigneur, c'est l'équipement. De quoi? De qui? L'équipement d'un ouvrier aguerri. Et les 3 premiers jours, nous avons été richement bénis, selon les grâces que Dieu s'était suscité pour nous parler. Et hier, le Seigneur a permis aussi que nous puissions entrer dans la même danse. Et ce matin, ce sera la clôture à la manière des hommes de ce grand thème. Il y a encore tant de choses à dire que je vais, avant d'avancer, solliciter l'indulgence de l'assistance pour ceux qui avaient posé des questions hier. Permettez que je dépose d'abord quelque chose pour que, après, nous puissions tenir compte des questions. Donc, si pendant la séance questions de tout à l'heure, on va commencer par les questions restées en suspens pour continuer avec les questions du jour. Comme ça, on pourra soulager et respecter ceux qui avaient posé des questions hier. Mais pour ce matin, permettez quand même qu'on dise des choses. Alléluia. On fasse avancer le sujet. On va donc prendre les textes, puisque nous sommes debout, on va répéter. Nous allons lire dans la Genèse chapitre 31, verset 25 à 29. Je souhaiterais que ce soit un homme de Dieu qui fasse attention. Genèse chapitre 31, à partir du verset 25. À partir du verset 25, nous lisons la parole au nom de Jésus. C'est sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galade. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et emmènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants, au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. C'est en insensé que tu as agi. Oui. Ma main est assez forte pour vous faire du mal.
Et le Dieu de votre père m'a dit hier, ma main est assez forte pour vous faire du mal. Et qu'est-ce qui l'a empêché? mais le Dieu de votre père m'a dit hier, mais le Dieu de votre père, pas ton Dieu, pas votre Dieu, parce que le Dieu de Jacob n'est jamais apparu à Laban pour le retenir. Mais l'Écriture dit le Dieu de votre père. Dans les Écritures, la précision et de rigueur. Malgré les mauvaises intentions d'un escroc aguerri comme Laban, l'Écriture m'enseigne que c'est le Dieu de ses pères, ou le Dieu de son père, qui lui a été d'une aide et d'un secours. Ça veut dire, si déjà son père n'a pas Dieu ou n'a pas de Dieu, le fils serait déjà perdu, serait escroqué. Donc nous comprenons qu'il y a des hommes qui seront escroqués à vie, parce qu'ils n'ont pas un père, ou parce que leur père n'a pas un Dieu pour leur côté. Est-ce que je parle ainsi? Et là, nous voulons prendre un autre élément pour conclure la pensée. On est dans la Genèse toujours 49 verset. Non, mais moi, si j'ai un Dieu, pourquoi ce n'est pas l'œuvre de mon Dieu qui me bénit? Parce qu'ici, on donne la précision sur la question de la bénédiction. Et notez ici, docteur, qu'il n'a rien dit encore, il n'a rien interprété. Nous constatons tous ce que le prophète dit et comment le patriarche définit la procédure ou la méthodologie de la bénédiction. Ça doit commencer par une hiérarchie, par une source qu'on appelle en hébreu Abba. Reprends un peu. c'est l'œuvre du Dieu de ton père. C'est l'œuvre du Dieu de ton père. Donc si déjà tu n'as pas de père, cette notion-là, apparemment, c'est lui. Est-ce qu'il y a un sincère? Et si aussi ton père n'a pas Dieu, là c'est bien encore. Hein? Heureux sont les fils sous la tutelle d'un père, mais un père qui a une alliance avec Dieu. D'un père qui a Dieu. Parce qu'une chose est d'avoir un père, mais une autre est d'avoir un père qui a Dieu. Et quand tu trouves un père qui tient l'alliance avec le Dieu puissant, frère, il faut le garder. Il faut le chérir. Même s'il y a des épreuves, reste là. Parce que même quand lui-même faillira de te voir, son Dieu te verra. Avant que le Tout-Puissant ne devienne ton Dieu, il faut d'abord que tu aies été, ou encore, il faut d'abord que le Tout-Puissant ait été le Dieu de ton Père à ton service. Est-ce qu'il est un saint? Est-ce qu'il est un saint? Donc, si déjà le Tout-Puissant n'est pas le Dieu de ton Père, il ne peut pas devenir ton Dieu. C'est ainsi que Josué, qui sert avec Moïse, doit d'abord accepter de servir le Dieu de Moïse. Le Dieu de Moïse doit d'abord se présenter à Josué comme étant le Dieu de Moïse, son père. Et s'il accepte de servir le Dieu tout-puissant, mais Dieu de Moïse, son père, quand Moïse ne sera pas là, ce même Dieu deviendra ensuite son Dieu. Vouloir contourner le Père Nzamba, c'est la procédure. D'abord, nous avons un tata, pour nous aussi, on va jouer na yo. Nous sommes au bout tata, au bout de ça. Est-ce que les cinq sont là? Il y a des choses à dire, de tels événements, de tels moments, que Dieu nous donne les moyens. Aurait été bien que plusieurs personnes écoutent, que plusieurs serviteurs écoutent. Ça peut aider. Parce qu'il y en a qui ne trébuchent pas parce qu'ils veulent, mais c'est parce qu'ils sont mal équipés. Il y en a qui veulent bien, malheureusement, ils n'ont pas accès à certaines informations. Alléluia. Et l'information peut transformer une destinée. Surtout la bonne information. Je souhaiterais commencer avec mon sous-thème qui sera la grâce patriarcale ou encore bénéficier de la grâce patriarcale. Est-ce qu'il y a un sens? Par grâce patriarcale, tu peux mettre aussi option patriarcale. Mais l'exigence didactique
m'impose une certaine procédure. C'est laquelle? C'est que je suis obligé quand même de recentrer la pensée avant de déposer la notion de ce matin. Est-ce qu'il y a un sens? Nous sommes en train de parler en général de l'équipement d'un ouvrier aguerri. Dans l'évangile, l'ouvrier peut aussi dire quelque chose d'autre. Est-ce qu'il y a un sens ici? Très souvent, lorsqu'on parle des ouvriers, nous voyons les chantres, nous voyons les intercesseurs, nous voyons le service d'ordre, nous voyons tous ceux qui aident le ministre dans sa charge. Mais l'apôtre Paul dit que le ministre lui-même est d'abord l'ouvrier. Et le premier ouvrier dans l'assemblée, c'est même le ministre. Ainsi, Paul peut dire, moi, ouvrier avec Christ. Est-ce qu'il y a un sens ici? Et Paul peut enchérir en disant, vous êtes le champ de Dieu et nous sommes ouvriers. Quand il dit nous, il met les ministres de la parole. Donc, dans la perfection, quand Dieu voit l'assemblée, s'il veut voir les ouvriers, il ne vous voit pas. Il voit d'abord les ministres. Et lorsque l'Écriture dira que la moisson est grande, mais s'il y a peu d'ouvriers, là-bas on parle d'abord du ministère. Est-ce qu'il y a un sens ici? Maintenant, dans la notion qui est la nôtre, ce matin, nous allons présenter l'ouvrier comme le serviteur aux côtés du ministre. Est-ce qu'il y a un sens ici? Je mets quand même l'équilibre, parce que nous sommes suivis au-delà de ces 4 murs, et que tous ceux qui pourront suivre, je sais qu'il y aura toutes les classes, donc que chacun puisse au moins nous saisir. Est-ce qu'il y a un sens ici? Et nous voulons parler de l'équipement d'un ouvrier aguerri. Et le texte de base qui nous a été proposé, c'était Proverbe chapitre 21. Et là-bas dans Proverbe, il est écrit, le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Et il a été dit déjà qu'il y a l'équipement et il y a le jour de la bataille. Est-ce qu'il y a un sens ici? On pourra aussi dire ça autrement. Il y a le cheval qui est donc ici l'ouvrier, n'est-ce pas? Parce qu'on parle de l'équipement d'un ouvrier aguerri. Et l'ouvrier que nous parlons ici, c'est le cheval. Est-ce qu'il y a un sens? Donc, il y a l'ouvrier qui est le cheval dans notre contexte, il y a l'équipement et il y a le jour de la bataille qui est devant le cavalier qui doit monter sur l'ouvrier ou encore le cheval. Est-ce qu'il y a un sens? Et dans ce contexte, le cavalier qui monte sur le cheval, il est vu comme le ministre qui sera aidé par l'ouvrier, qui sera porté par l'ouvrier. Est-ce qu'il y a un sens? Qui sera assisté par l'ouvrier. Ici, ouvrier égale cheval dans ce contexte. Alors, l'Écriture dit le cheval ou encore l'ouvrier est équipé pour le jour de la bataille. Donc, il faudrait que l'équipement se fasse bien avant que la bataille n'arrive, bien avant que le jour de la bataille n'arrive. Il faudrait que le cavalier prenne le soin d'équiper et de préparer le cheval bien avant. Sinon, si la bataille le surprenait, le cheval ne lui sera plus d'aucune utilité. Beaucoup de ministres de Dieu se plaignent aujourd'hui de leur œuvre polie, mais pas la besoin accompagner. Oui, parfois, les enfants sont équipés en retard. La charge est déjà là. Maintenant, on fait comment? On commence à prendre n'importe qui frère. Je viens, toi, je viens ici. Yo, madame, ancien, yo, Thomas,
Mais ça serait compliqué parce qu'il faut préparer ça bien avant. La relève se prépare avant. L'équipement doit se faire avant. Parce que le temps ne doit pas surprendre. On peut avoir les bonnes dispositions, mais si le temps est mal calculé et mal choisi, on peut, après avoir tout amassé, ne pas être capable d'en jouir. D'où ici, le ministre doit lire comment Dieu le conduit et quels sont les chevaux ou les enfants qui ont la capacité du cheval autour de lui. Parce qu'on ne dit pas l'équipement d'un ouvrier, mais l'équipement d'un ouvrier aguerri. C'est le mot aguerri qui renvoie au cheval. Parce que l'ouvrier aguerri, c'est le cheval. Pour la bataille. Est-ce qu'il y a un sens? Est-ce qu'il y a un sens? Avant que je saisisse mon thème, supportez-moi quand même. Voilà pourquoi je porte le point des questions. Il faut noter quelque chose quand même. C'est important. C'est que le cheval n'est pas n'importe quel animal. J'insiste, n'est pas n'importe quel ouvrier. Est-ce qu'il y a un sens? Parce que le choix aussi des ouvriers peut aider la formation du formateur. Est-ce qu'il y a un sens? Si l'ouvrier, vous savez pourquoi Jésus a pris Judas? À l'instant où Jésus choisit Judas, l'Esprit révèle déjà à Jésus que c'est lui qui va le faire. Mais Judas était un ouvrier à bien. Il était compétent. Jésus est conscient qu'à haute mais sa compétence était utile. Est-ce qu'il y a un sens? Ce n'était pas une erreur. Non, quand Jésus choisit Judas, ce n'est pas une erreur. C'est la compétence qui a guidé Jésus. La preuve qu'on est de tous ceux qu'il avait choisis de son vivant. Il a confié la responsabilité qu'à un seul, c'est Judas. Même Pierre qui parlait beaucoup, Pierre qui s'agitait, qui répondait toujours, qui était zélé par rapport aux autres, qui répondait à la place des autres. Parce que quand on pose la question, il dit nous. Mais qui es-tu, Pierre, pour répondre au nom des autres? Laisse d'autres parler. Mais il était en train déjà, il avait un esprit paternaliste. Mais malgré tout ça, son sens de la responsabilité, Dieu voyait les compétences beaucoup plus aguerries dans la personne. Et Judas, on lui a confié quoi? Frère, les finances, la caisse. Or, l'Écriture dit, là où est ton trésor. Donc, le cœur du Seigneur était avec Judas. Bien qu'il sachait, il savait que Judas était allé le trahir, mais abattre les bongo. Parce que l'homme était aguerri. Jésus savait que si les finances boitent, il aura du mal à accomplir sa mission en 3 ans. Quand on ne vous trompe pas, c'est le Judas aussi qui a joué le rôle là. Parce qu'à Simba qui finance, il savait comment faire renflouer les caisses du Seigneur. Il savait comment créer les circonstances, comment bomber quota. Quand on a à ce but parfait, Judas s'est dégagé. On bombe quota. Oh, père! Pourquoi le révéler nous soucier? On bombe ça à 300 balles de lait. On a sur un mois. Il était acquis. C'est bien que poste à Judas était Kalawana. Pierre s'est rendu compte que faire l'œuvre sans Judas est si mal. Il faut qu'on prépare ça. Mais ça aurait été en déguisement. On avait commencé comme ça. On est parti. Oh non, Mathieu, on est parti. Donc, ouvrez l'intérieur. Mais poste à Judas et à Mosino, il a affermi, il a géré toutes les questions financières. Jésus se déplaçait avec une foule. Il y avait une question logistique à gérer. Judas maîtrisait les questions financières et logistiques. Le ministère, ce n'est pas toujours l'option, mais le ministère, c'est aussi la gestion logistique et financière. Il y a des onctions au point, il n'y a pas d'impact. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour faire torcher ça, pour élever mon amour. Frère, Jésus savait que je dois être.
mais pour la nécessité de le abattre la Juda. Mais comme il est prudent, avant qu'il ne parte, il faut aller trouver Juda. Il faut qu'il regarde Juda. Il va dire à Juda, ce que tu dois faire, vas-y, fais-le, mais fais-le vite, parce que il ne faut pas que tu laisses. C'est pour ça que on ôter la pierre, on ôter la nature, on ôter la chaîne, on ôter la tout le monde, on matas. Tu es trop économiste, Juda. Tu vois l'argent partout. Tu es utile quand je suis là moi-même. Nous savons que les gens n'a pas été. Voilà pourquoi quand un père remarque un fils Juda et qu'il continue à étudier l'assemblée, il faut veiller que ce qu'on bouge, qu'il n'est qu'un Juda. Amen. Apôtre Corneille, tu as une mission à Brada, tu vois Juda l'agneau, qu'il n'est qu'un Juda. Est-ce que si tu laisses Juda ici, à aucun ne se parle. Sinon, on dit comme frère, on dit tout. Donc, toi qui connais ton Juda, qui n'est qu'un Juda d'ailleurs. Parce qu'il y a des pères qui sont des pratiques à Juda. Quand Jésus est là, il est petit. Mais si Jésus n'est plus là, qui va contrôler l'esprit de Juda? Voilà pourquoi il y a des leaders Bazalaka. Partout où ils se déplacent. Viens avec moi. Il ne joue aucun rôle parfois dans la mission, mais le Père sait qu'il a aussi gagné. Il est utile pour moi, pas pour l'assemblée. Ce que je dis est fondamental. David a eu ce problème-là. Arrivé à un certain niveau de gloire, Joab a commencé à lui épiner dans sa gloire. Joab l'a aidé à monter. Mais arrivé dans la gloire, il est devenu un problème. Il a commencé à poser des actes sans consulter le roi, mais des actes qui engagent le roi, qui engagent et entachent l'image du roi. Mais qui est Joab? Joab, c'est un fils qui a commencé à poser des actes dangereux pour le roi. L'Écriture enseigne, David est entré en lui-même. David a Nyongi. David a Lévi. Après, il reconnaît, il dit, le fils de Tirouja, à sa tour d'importance pour le royaume. C'est ma force dans le royaume. Car j'ai bâti le serment aussi de leur forme. Je ne peux pas leur ignorer. Voilà comment il accepte de garder son Juda. David n'approuvait plus Joab. Mais comme c'est son Juda, on va faire. Parce que s'il se détache aussi, son stratégie, son manière de Joab, un père, lorsqu'il voit que l'extension là-bas pose des problèmes, parce qu'il y a un Juda qui est sorti de lui, qui commence à causer des troubles dans l'autre église là-bas, qui n'obéit à aucune autorité, aux autres, c'est la main. Parce que c'est toi qui maîtrises ton Juda. Il y a des enfants comme ça, c'est vilain, c'est mauvais, mais ils sont comme ça. Donc c'est comme des phénomènes de l'église. Lui, il obéit que. C'est lui que je papa dit, il goûte tout le monde. C'est un Juda. Donc, papa, il faut bien gérer ton Juda. Est-ce qu'il y a un sens? Est-ce que là, c'est clair? Oh, est-ce que là, c'est clair? Donc, le cheval est un ouvrier, pas n'importe lequel, mais un ouvrier aguerri. Donc, quand Jésus fait le choix des 12, il choisit des hommes dont il sait qu'ils sont aguerris dans certains domaines et il saura ajouter, les équiper pour les ajuster à ce que lui veut. Il ne fait pas le choix en l'air. Il va prendre Pierre, et Pierre est compétent dans son domaine. Matthieu est compétent dans son domaine. Donc, il saura comment ajouter et ajuster dans ce que lui il veut pour sa mission. Vous pourrez dire que c'est un homme du peuple sans instruction, mais il a l'art de la pêche. Or, Jésus veut faire un pêcheur d'homme. Alors il récupère d'abord ce que tu sais faire, après à pâtonner aussi. Après, il t'équipe et il t'envoie. Est-ce qu'il y a un sens? Il donne la gloire à Jésus. Mais ce que je voudrais préciser ici, c'est que le cheval est doté des atouts naturels.
Et ça, ce n'est pas d'abord l'équipement que le père ou le cavalier fera sur le cheval. Le cheval n'est pas n'importe quel animal, ce n'est pas n'importe quel ouvrier. C'est un type d'ouvrier acquis déjà. Et le cheval, c'est cet ouvrier-là dans lequel on retrouve certains atouts. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Dieu lui-même qui le dit. Lorsqu'il est en train d'instruire Job. Quand nous lirons Job chapitre 39, à partir du verset 22, là-bas, le Seigneur est en train de lister les atouts naturels du cheval. Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval? Donc le cheval est comment? Il est vigoureux. Il a de la vigueur. Ce n'est pas n'importe quel ouvrier, mais c'est un ouvrier, un enfant dans lequel on retrouve de la vigueur. Oui, il y a quoi d'autre? Et qui revêt son cou d'une crinière flottante. Ok. Le cou du cheval est doté d'une crinière flottante. Vous voyez le cheval, il y a comme quelque chose comme les poils et tout ça là, ça joue un rôle très important dans la cage et tout. Et ça, c'est un atout naturel. C'est Dieu qui donne ça à la naissance déjà à l'animal. Donc, exemple, on a un atout naturel. C'est-à-dire que déjà, quand tu le vois, il a des atouts, mais il y a beaucoup de talent. Est-ce qu'il a un sens? Continue. Le fait-tu bondir comme la sauterelle? Le fait-tu bondir comme la sauterelle. Or que bondir, ça relève de l'agilité. Donc le cheval est lourd, il est grand, mais il est agile, malgré poids naïf. D'abord, lui-même, il est lourd, il porte encore le poids, mais malgré tout ça, il est capable, malgré tout ça, sauter. Donc, il est doté de certaines capacités que d'autres n'ont pas. Mais Azan, oui, vas-y. Son fier hennissement répond à terreur. Son fier hennissement. Le hennissement du cheval, c'est son cri qu'il pousse. Et c'est un cri qui joue un rôle important dans la bataille. Est-ce qu'il est insensé? Amen. Et c'est un cri qui effraie l'ennemi. Le hennissement du cheval. Est-ce qu'il est insensé? Amen. Alors ce cri-là est très important. Donc un cheval qui n'est pas capable de dégager un hennissement, nous disons que c'est peut-être un mouton. Le cheval n'aboie pas. Hein? Parce que dans un champ de bataille, l'aboiement ne joue aucun rôle. Dans le champ de bataille, c'est le hennissement qui fait peur à l'ennemi. Donc c'est quelqu'un qui est capable en pleine bataille. Vous n'avez baby, mais à votre la mungongo. Nzambe, Nzambe, c'est un bon intercesseur. C'est-à-dire que c'est un enfant, même bataille à monter. Mais quand vous sentez la capacité, la facilité à prier et à creuser très loin dans la prière. Dieu l'a déjà prédisposé à ça. Un père, quand il voit ça, c'est déjà le hennissement qui est. Il faut récupérer comment ça traverse. Oui, il y a quoi d'autre? Il creuse le sol et se réjouit de sa force. Il creuse le sol et se réjouit de sa force. Donc le cheval est fort. Amen. Est-ce qu'il est insensé? Amen. Il est fort. À quoi il n'y a pas à combattre? Hein? On a appris que papa a fait ça. Ah, je ne peux pas prier. Je ne peux pas prier parce que papa a besoin de rien. Tu n'es pas un cheval. Est-ce qu'il est insensé? Un cheval, même quand il monte à Koué, au contraire, à Otobolamabélé, à Opikapélé, il ne lâche pas. Il est endurant, il est fort. Un enfant qui est trop plaintif et qui trouve toujours des excuses et qui est toujours fatigué alors que l'œuvre appelle, comprend déjà qu'il lui manque les caractères d'un cheval. Il n'est pas guéri. Et ça, c'est d'abord naturel. Ça doit être naturel dans la personne. Parce que c'est Dieu qui dit qu'il a donné ça.
Parce qu'il y a un équipement que Dieu donne, qui est les atouts naturels, ou qui sont les atouts naturels, et il y a l'équipement que sera donné par le cavalier. Ça, c'est l'équipement du Père envers le Fils. Il se lance au-devant des arbres. Il se lance au-devant des arbres. Oui. Il se rit de la crainte. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Il est courageux. Est-ce qu'il est insensé? Amen. Donc, un nouveau aguerri, c'est un nouveau qui n'a pas peur. Il est courageux. Il n'a pas peur des épreuves, des intempéries, des problèmes. Quand le Père est là, lui aussi est là. Même quand c'est compliqué, il est là. Il n'a même pas peur de sa propre vie. Il ne dit pas que non, nous, le maître, non, je suis ici, mais peut-être qu'on peut partir, et que deviendrons-nous? Nous qui avons tout de suite. Et il ne dit pas ça. Parce qu'il n'a pas peur de nous. C'est un cheval. Il sait que Dieu, dans le champ de bataille, il peut toujours pouvoir. Il ne peut se contenir au bruit de la tempête. Quand la tempête sonne, il dit... Quand la trompette sonne, oui. Il dit en avant, et de loin, il flaire la bataille. Donc, d'après l'Éternel, le cheval connaît le son de la trompette. Le cheval connaît le son de la trompette. Il connaît le langage de son maître, mais il connaît aussi le son de la trompette. Il sait. Quand la trompette est sonnée, il sait comment il doit se comporter. Est-ce qu'il y a un sens? Amen. Il ne faut pas aller combattre avec n'importe quel enfant. Ou pour la femme. Est-ce qu'il y a un sens? Il y a des enfants avec lesquels tu vas m'employer. Je viens ici pour montrer que toutes ces choses-là, si on avait le temps, on devrait expliquer élément par élément. Pourquoi je parle de la force? C'est quoi la crinière? C'est quoi l'agilité? C'est quoi le hennissement? C'est quoi la force, le courage? La connaissance du son de la trompette. Je n'ai pas le temps pour aller en détail. Les comprenez que ce sont des atouts naturels au cheval. Donc avant qu'on ne prenne ce cheval parmi les autres chevaux pour commencer à l'équiper, il faudrait quand même qu'on retrouve en lui ses atouts naturels. Ce que le Père va mettre comme équipement sur le Fils, ce n'est pas le courage. Ce n'est pas la rigueur. Ce n'est pas l'agilité. Il va ajouter d'autres éléments qui vont l'aider à compléter ce qu'il a naturellement pour qu'il soit fort. Est-ce qu'il y a un sens ici? Tous ces atouts naturels au cheval, il reçoit ça comme don de la part de Dieu. D'après ce que Job est en train de nous révéler ici. Cependant, ces atouts ne suffisent pas pour libérer un cheval dans la bataille. Lorsqu'on a retrouvé un enfant qui aime prier, qui est zélé, qui est fort, il peut commencer à évangéliser du matin jusqu'au soir. Avant le matin, on finit la prière à 23h, le midi à 6h à Jean. Il est fort. On a fait 1 mois de marathon, 1 mois et 6 000 lobbies à une répétition. Hasard. Quand on commence à comprendre que cet enfant se distingue à ma casse, à la vigueur, à ça agile, à léger, c'est-à-dire que à piloter, à léger. À ça même colo, on nage peut-être, mais à léger. Il est flexible, voilà le mot. Il est âgé, c'est vrai. Il a des responsabilités, c'est vrai. Il a des poids, c'est vrai. Mais quand l'œuvre appelle, il est flexible. Il ne regarde pas son âge. Il ne regarde pas son rang social. Il est flexible. Un père remarque qu'un fils est fort dans la prière. Ça veut dire qu'il y a en lui des atouts que Dieu a enfouis. C'est naturel. Est-ce qu'il y a un sens? Lorsqu'on sent que le fils est courageux pour son père, il y a des fils courageux, hein, pour son père, il peut se battre.
C'est-à-dire que tu touches à son père et tu me dis voilà, il est prêt à tout pour son père. Il est courageux. S'il faut parcourir les rues pour parler, il n'a pas honte pour l'évangile. Quand tout le monde commence à raisonner, cherche le transport, cherche ceci, cherche cela, lui il peut venir, il n'a pas les vêtements que les autres ont. Son seul pantalon là, Azur d'invitation, à 500, à lui n'a invité. Il est courageux, il parle partout, il est courageux. Quand on voit tous ces atouts naturels, papa, au commissariat de TD, au commissariat diacité, au commissaire ancienneté, moins encore ministre, mais plutôt joyeux, bataillé, et commence à équiper. On n'équipe pas n'importe qui. On équipe celui qu'on donne au sort que demain est au foutant. Il ne faut pas faire un investissement mal. Moi, on a paresseux, elle nous a mis tout cela. Et tu t'investis, le demain, tu vas pleurer. Attends, quand on vous forme là, ce sont les années de vie qu'on consacre. Oui. On va consacrer 15 ans sur un frère pour que demain, avoir une bagage. On ne va pas s'investir sur un frère. Après 10 ans, après celui qui est noir. Il faut qu'on retrouve d'abord des atouts que le Seigneur enfouit. Ça sera comme des indicateurs pour le Père. Quand il voit ça, il voit ça, il voit ça, il comprend que cet enfant-là est un don que Dieu m'a donné. Je dois savoir comment l'entretenir. Mais ce n'est pas en l'envoyant sur le champ de bataille qui sera utile. Il y a des frères qui brillaient et que nous avons tués sur le péchoir. Parce qu'il fallait le garder d'abord loin, le préparer et péter. Frère David, bon, je suis au péché ici, tu prêches. Ah, tu prêches. Ah, bah, mais, prêche comme ça, tu prêches, tu vas pécher. Papa, je ne dis pas, non, pas dans ce moment que je vais parler là. Je suis avec toi. Évidemment, il va pouvoir parler. Il peut aussi bien parler. Parce qu'il écoute son père qui parle. Le problème, c'est qu'en montant ici, il n'est pas protégé. Il n'a pas d'équipement. Ce qui fait chier est aussi mal appris. Et la flèche, ce n'est pas toujours des morts et puis des tombés. Non. Ça peut être l'orgueil. Ça peut être la publicité. Frère, prêchoir et l'amour, ça va plus à tout. Je reprends ça. Prêchoir et l'amour, ça va plus à tout. Il y a des péchés qu'on a dit déjà. Quand tu commences à monter ici, ton tentation est monte bien. Parce que tu deviens exposé. Moi, ma sœur, voilà, aujourd'hui, mon haut, le bien, la tienne, c'est pas bon. Je crois au Seigneur. Je fais la grâce. Le Seigneur, je suis pas là-bas. Quand tu commences à monter ici, hier, c'est toi qui courais derrière les sœurs là. Dès que tu commences à monter, les sœurs là viennent maintenant s'inviter à toi à surveiller. Ça devient des shalom, hein? Des shalom allongés. Frère, shalom! L'exposition en bas n'est pas pareille à l'exposition sur le péché. Parce que tu commences à être vu, tu commences à monter, tu deviens beaucoup plus exposé que quand tu étais en bas. Alors si celui qui t'introduit au service n'a pas pris le soin de t'équiper, il t'a tué. Voilà pourquoi un frère qui était plein d'avenir, le père le tue. Non, dorénavant, le frère Christian, je viens, ça sera diacre, tu vas conduire là-bas. Lui-même, il ne sait pas ce que c'est un diacre. Il ne connaît pas, c'est pas le il a monté. Alors, comment va-t-il assurer une fonction dont lui-même ne maîtrise pas? Lui, il pense que le diable, ça veut dire que si celui qui passe à été dans ce qui commence tout le monde. Tu vois? Non, le Père n'est pas là. Le diable, c'est moi. C'est pas ça le diable. Le Père a dit que le diable, c'est moi. Oui, tu le diable. Le diable, ça veut pas dire que tu es. Tu
peux commencer à chasser les gens. Non, c'est pas ça le diable. Diable a la chefté. Le diable, c'est un ministre de cadre. Celui qui gère le matériel. Et la connaissance de la parole, lui, est recommandée pour une gestion ordonnée. Il faut qu'il connaisse pas n'importe quoi, mais ce n'est pas pour qu'il devienne ministre. Non, le diable, c'est un ministre de cadre. Non. Quand tu ne sais pas, comme ce diable, voilà, comment on dit là? La diable. Non, on ne peut pas parler. Il faut que il se fait la diable. La diable. Est-ce qu'il y a un sens? Mais papa, toi qui as vu dans l'enfant les capacités, pourquoi n'as-tu pas rapproché l'enfant, enseigné l'enfant, préparé l'enfant, pour que le jour où tu sortiras qu'il a commencé à comprendre, là tu commences à l'exposer, à l'éprouver petit à petit. Vous savez, nous avions eu dans la marche, on va dire presque le malheur, hein, mais c'était aussi bien d'être sous des pères qui ne libéraient pas ou encore qui ne reconnaissaient pas facilement. Donc quand tu sors de l'église, aux autres corriger, t'es belé, règlement est belé. Quand tu reviens à la maison, tu t'assois là-bas. Même quand il a appris, il dit, oh, les frères qui parlent beaucoup français. Vous pensez que le français prêcher la parole de Dieu? C'est pas ça, c'est l'onction de prêcher la parole. Elle dit à Dieu, tu dis, c'est bien qu'il y a des prédicateurs qui mal avant, mais en termes de capacité, on les gérait encore. Il arrivait que monter à ôter avec mon frère. Qu'est-ce que tu penses? Je ne sais pas ça. Je vais te dire un peu. Alors, vous autres, vous allez mal. Mais tout ce temps-là permettait à ce qu'une formation se fasse, une préparation se fasse. Je donne mon exemple. Le premier jour où on me présente, on me demande de prêcher. On me dit, tu as 15 minutes, tu dis ce que tu peux dire, ce que tu as travaillé. On m'a préparé tout ça. Et on m'a dit, après 15 minutes, tu pourras arrêter. C'est ce que tu me demandes. Tu peux t'arrêter parce que la vérité c'est comme ça. Tu peux prêcher après les paroles sans ordre. Celui-même qui me présente ignore que moi je suis un grand débatteur. C'est-à-dire que je fais des débats de 4 heures du temps. Avec des ministres, je suis encore chanté. À Tigan la prêchoire, j'ai commencé à emballer la foule. C'est à 1h20 qu'il s'est rappelé qu'il fallait que je prenne pendant 15 minutes. Allez, 1h20, la tête à les gens. Après, toi tu prêches. Je prêche pas. Je prêche pas. Ah, non, je me trompe. Non, je ne trompe pas. Je ne trompe pas, je ne prêche pas. Tout le temps passé là a été une formation. Alléluia. Il y en a qui sont sortis avant, mais nous étions là avant eux. Est-ce que vous comprenez? Quand on vient, je suis peut-être pour lui arriviste dans le sens d'être présenté, mais le sens c'est équipement. Na linda avant lui. C'est bien sincère. Et tout ça, ça fait qu'un enfant mal préparé, malgré les acquis, peut être encombré dans le rendu de son travail. Quand il y a des atouts, c'est alors qu'il faut récupérer l'enfant pour l'équiper. Mais ce n'est pas là où il faut l'exposer à la charge. Non. Dieu t'a déjà récupéré cet enfant à quelque chose de particulier par rapport aux autres. Alors récupère l'enfant. Commence maintenant à le rapprocher de toi. Commence à le préparer à la charge. Commence à l'apprendre c'est quoi la charge. Commence à marcher avec lui. Commence à l'éprouver. Commence à le choquer. Commence à le décevoir même. Commence à l'humilier pour tester sa capacité de l'agilité. Est-ce qu'il est agile? Est-ce qu'il est sûr? Commence à faire des choses qui vont essayer de choquer son esprit pour que tu vois ici qu'il est prêt à la charge. Vous pensez que c'est en vain?
que lorsque l'armée a vu un homme qui a des forces, on commence à le torturer. Quand on le torture là, en fait, on veut tester et travailler son esprit à l'obéissance. Est-ce qu'il y a ça ici? Est-ce que l'obéissance est là? Est-ce que si je me confie la charge, il pourra gérer les autres? Est-ce qu'à mon absence, parce que dès qu'il monte ici, le peuple qui le voit peut le consulter même quand je l'ai dit. Parce que le peuple considère que ce que papa m'a dit, c'est que. Du coup, il faut commencer à tenir compte de tous ces papiers pour éviter qu'un enfant qui pouvait être un don pour l'église, au gourmandé par la responsabilité. N'emmenons pas dans le champ de bataille des enfants non équipés. Il y a des enfants qui sont intelligents, super intelligents. Ils te répètent l'enseignement, tu me l'écoutes toi-même. Mais c'est tout ce qu'il sait. Il n'a pas le respect, il est impoli. Il n'a pas le caractère, un homme poli à jamais. Donc le même qui prêche là, il insulte aussi. Insoumis, c'est pas possible. Alors un tel enfant, si tu l'exposes ici, tu l'as tué. Mais tu peux prendre le talent et commencer à traiter son impolitesse, sa têtudesse, sa haine peut-être pour les autres, afin de forger demain un serviteur qui peut faire la fierté du ministère que tu as de conduire. Donc même quand l'Écriture dit n'élevez pas les nouveaux convertis, toi ça ne te dit rien. Un enfant est venu 6 mois après comme c'est ici. Tu vas faire les annonces, Dieu m'a parlé de ça. Dieu t'a pas parlé. Tu l'es séduit, pasteur. Tu l'es séduit. Dieu t'a pas parlé. Le mot français est ainsi. Alléluia. Mais fais attention, de même qu'il parle bien français, tu viens l'exposer ici qu'il parle bien français. Parce que quand on équipe un enfant, on lui donne le caleçon. On lui revêt du caleçon. Et il faut que le caleçon parte de la cuisse jusqu'au rein. Voilà. Parce que le Père sait que c'est le premier vêtement à mettre. S'il n'est pas, c'est dangereux. Car Moïse a dit qu'il faut commencer par le caleçon. Sinon, lorsqu'il montera les degrés, ceux qui sont en bas vont regarder. Mais qui sont en bas, c'est le peuple qui est en bas. Donc il faut sécuriser le caleçon. Pas le cycliste, caleçon. Pas le cycliste, le caleçon. Ça doit aller de la cuisse jusqu'au rein. Vous voyez, Kana. Ah ouais, que tire. On n'a pas besoin de Kana tout mal. Parce qu'au matin, on ne voudrait pas qu'on m'a dit trop. Après, nous qui sommes au bas de nous. Alléluia. Parce que je voulais vraiment que quelqu'un sorte ici avec une idée. Amen. Et chacun peut creuser selon que Dieu lui permet de nous faire. Alors que nous avons dit ça, je vais chuter. Donnez-moi 15 minutes pour que je chute. Et s'il y a des points à revenir, bon, les questions seront là. Amen. Est-ce que les saints sont là? Ce que je vais donc dire, c'est l'onction ou la grâce patriarcale. Comment bénéficier de la grâce patriarcale? Lorsque tu as été vu du Père, le Père a retrouvé en toi les atouts dont tu as parlé. Il y a l'épreuve. Ou encore, dans l'équipement, il y a l'épreuve. C'est comment le Père va travailler son fils. Mais lorsque le Père est en train de te travailler, tu peux être équipé pour le jour de la bataille et ne pas aller à la bataille parce que, bien qu'équipé, le Père, le cavalier s'est rendu compte que l'état du cheval ne le convainc pas. Est-ce qu'il y a un sens? On peut équiper un cheval. Nous sommes nombreux. Donc quand il faut monter, le Père s'en est compte non.
ça là, c'est pas vrai. Et il te laisse prendre quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a un sens? Le cheval est équipé. Mais c'est quoi l'équipement du cheval? Le cheval a un équipement particulier. Il y a des outils très spécifiques qui ont une translation prophétique. Alléluia. Alléluia. Il y a des porte-selles, il y a des brides qu'il faut prévoir pour le cheval, il y a des morts qu'il faut prévoir pour contrôler le cheval, il y a des étriers, il y a des rênes, il y a des sangles, il y a des couvertures, il y a des tapis, il y a des épérants, il y a pas mal d'éléments qui composent l'équipement du cheval. Et le cheval est tellement agile, il est tellement fort, et il est tellement vigoureux que dans le champ de bataille, si toi-même tu ne contrôles pas ton cheval, il peut te remonter. Et c'est l'équipement qui fait que tu contrôles sa vigueur, tu contrôles sa force, il faut que tous ces atouts qu'il a naturellement, toi le cavalier, tu contrôles ça. Un père doit contrôler les atouts de son fils. À terre, allez bien, yo papa, faut contrôler. Est-ce qu'il est ceci? C'est un bon intercesseur. Il a un don particulier. Toi, tu dois contrôler ce don-là. Pour ne pas que ce don-là t'échappe et que ça cause des problèmes pour lui. Combien de sœurs ont déduit l'église avec le don de Dieu? Un père, même quand la fille prophétise et que toi tu ne prophétises pas, travaille du salut. Ça va te permettre de contrôler la prophétie. Sinon, il y aura des prophéties orientées. Parce qu'il n'aime pas la CRCL, il va commencer à fabriquer une prophétie ainsi par les... Et comme souvent elle dit la vérité, tu croiras que là aussi elle dit la vérité. Alors que là, ça devient son cœur qui en veut de parler. Amen. On appelle ça l'équipement équestre. L'équipement équestre, c'est ce qui désigne en fait dans le domaine de l'équitation, donc du traitement du cheval, l'ensemble des objets et du matériel utilisé pour la conduite du cheval, pour la protection du cheval et pour les soins du cheval. On appelle ça l'équipement équestre. J'aurais voulu qu'on parle de ça, il n'y aura pas le temps, chacun pourra l'écouter. Que Dieu nous explique. Après qu'on ait vu les atouts naturels, on rapproche l'enfant et on l'équipe de l'équipement équestre, de tous ces éléments qui permettent de le protéger, de le mettre sous son devoir, mais aussi de le rendre utile au jour de la bataille. L'équipement équestre. L'équipement équestre. On va dire ceci. Pour que tu bénéficies maintenant de la faveur du Père, de la grâce que Dieu a placée dans le Père, parce que le cheval en a besoin. Pour qu'on bénéficie de ces choses-là, il faudrait d'abord que tu reconnaisses le Dieu de ton Père. Est-ce qu'il y a un sens? Amen. Est-ce qu'il y a un sens? Et lorsque le Père te rapproche de lui, c'est beaucoup plus pour que tu apprennes de lui et que tu le serves lui. Parce que c'est lui qui t'équipera. Tu ne peux pas t'équiper. Et ça, c'est sincère. Tu ne peux pas t'équiper sur Facebook, sur YouTube, je ne sais pas, dans les conventions, ça et là. Tu ne peux pas t'équiper. C'est le cavalier qui doit t'équiper par rapport au temps de la bataille et par rapport au but de la bataille. Et à cet instant, ce que toi tu dois faire, c'est servir ton Père. Et en servant ton Père, le Dieu de ton Père
se connectera maintenant à ton esprit. C'est bien saisi. Le Dieu du Père est au-dessus du Père, il est derrière le Père, il sécurise le Père. Mais toi, tu ne peux pas le servir sans servir le point de contact entre lui et toi, qui est son serviteur. C'est ce que Aaron a voulu exciter avec Myriam. Lorsque Dieu va leur convoquer pour leur dire attention, vous ne parlez pas comme ça à Moïse, mon serviteur. Parce que Dieu respecte l'hiérarchie. Vous servez Moïse et Moïse vous sert. Mais en servant Moïse, c'est moi que vous servez. Voilà pourquoi l'Écriture dira que celui qui aura fait ces choses à l'un de ses plus petits, parce qu'ils sont mes serviteurs, c'est à moi qu'il l'a fait. Donc, lorsque le serviteur est nourri, c'est Jésus-Christ qui est nourri. Dieu n'a de bouche que la bouche de son serviteur. Quand le serviteur mange, c'est Dieu qui mange. Mais quand tu prends l'animal pour aller donner pour Dieu, qui mange ça? C'est avant de manger. Est-ce qu'il y a un sens? Est-ce qu'il y a un sens? Ça se passe comme ça. Et toi, c'est le Père que tu dois servir. Il y en a qui disent que moi, je ne peux pas servir un homme, je sers Dieu. C'est Dieu qui m'a appelé. Non, tu n'as pas compris. Est-ce qu'il y a un sens? L'Écriture dit, un homme qui est appelé à l'armée, peut-il aller au front avec ses propres frères? Ça veut dire que l'œuvre de Dieu est comparable à l'armée, n'est-ce pas? Et quand tu as la culture militaire, tu comprends que le chef, c'est l'armée. L'armée, c'est le chef. Le gars, c'est ça l'armée. C'est un homme qui incarne l'armée. L'armée, c'est l'homme, c'est le respect. L'armée, c'est le chef, c'est l'hiérarchie. C'est l'homme là qui est là. Donc, quand un colonel ou quand un sergent rend les services ou est au service du colonel, derrière lui, pouvait ouvrir, je ne sais pas, la portière, prendre le sac, tenir l'arme, les téléphones, tout ça là, c'est ça son travail, c'est ça l'armée. On sert l'armée tout en servant les chefs. Et c'est en cela qu'on monte en gagne. Lorsque quelqu'un n'a pas compris ça, alors qu'il est militaire, il va arriver jusqu'à 60 ans caporal. Parce que l'armée elle-même ne peut pas dominer quelque part. C'est le chef qui dira, c'est ton frère obéissant, il a ceci, il a... C'est le témoignage du chef qu'on retiendra. Donc, si tu ne comprends pas comment ces choses fonctionnent, tu passeras du temps. Pour l'église, c'est nous qui avons commencé ça. Moi, je ne peux pas donner. Quand il était encore dans le studio, on était à deux avec lui dans la chambre, sur son lit, oui. Mais si tu es incapable de le servir, lui, son Dieu ne pourra pas se connecter à toi. Exactement. Ainsi, l'Écriture viendra dire, Laban était énervé. Il s'est dit cette fois-ci-là, je veux le faire du mal. Il verra. Il n'arrivera pas dans son voyage. Il prépare l'intention. Il s'engage. Mais la nuit même, où il veut s'engager pour aller se venger de Jacob, qui était faible, parce qu'il avait des femmes et des enfants, et des troupeaux. Mais lui venait avec des hommes vaillants. La nuit même, c'est même pas le Dieu de Jacob. Jacob n'avait pas, il ne s'est pas présenté comme étant le Dieu de Jacob. Il est apparu auprès de Laban. Et il a dit à Laban, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, père de cet enfant. Je ne suis pas le Dieu de cet enfant, mais le Dieu de son père. Isaac. Si tu essaies, tu verras. Tu ne parleras ni en bien, ni en mal. Si quand c'est mon serviteur. Oh non, il est voleur, oui, tu parles ni en bien, ni en mal.
Parce que si tu dépasses la borne, tu vas me croiser moi. Est-ce qu'il y a un sens? Mais il vient comme le Dieu de son Père. Si et seulement si il n'avait pas une bonne relation avec ce Père-là, il serait exécuté. Il y a des fils qui ont commencé des ministères, mais qui après le diable a tapé sérieusement. Ça fait le naufrage à cause du manque de relation avec le Père. La filiation et l'entretien de la relation patriarcale ou paternelle est une sécurité, une protection pour la longévité du travail du fils. Un fils qui bafoue la relation avec le Père n'a pas compris le travail, n'a pas compris la mission. Même quand il y a les atouts, atout et kaokaka. Grâce et kaokaka. Grâce est comme la poussière. Mais la relation avec le Père te protège, même là où le Père n'était pas et le Père n'a pas vu. Isaac n'était pas là-bas. Isaac ne savait même pas ce qui se passait entre eux. Pour Isaac, son fils est auprès de son nom. Donc il ne peut même pas prier, non, Seigneur, protège. Non, il sait que ton nom, il va te protéger, il n'y a rien. Mais l'alliance avec son Père la protège. Oui, est-ce que je parle avec lui ici? Est-ce qu'il y a un sens là? Et lui-même, le fils, lorsqu'il parle, il dit: tu m'as trompé en ceci, tu m'as trompé en cela. J'ai travaillé 20 ans. Tu m'as trompé en 20 ans, tu m'as trompé. Mais il dit: si je n'avais pas pour moi le Dieu de mon Père, le Dieu de mon Père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, aujourd'hui encore, tu allais encore me piller encore. Et heureusement pour lui, il avait le Dieu de son Père. Tu commences avec 10 millions, tu finis avec 200. Pourquoi? Parce que le Dieu de ton Père ne te protège. Et ça peut influencer tes activités, tes projets, ton ministère. Parce que le Dieu de ton Père, tu dis bien: lui c'est mon Père, mais tu n'as pas d'alliance avec lui. Comment tu fais ça? Comment? Car la protection se fait non pas avec ton Dieu, mais avec le Dieu de ton Père. Tant que ton Père vit, ton Dieu sera le Dieu de ton Père. Le jour où Dieu va retirer ton Père, oui, alors là, lui-même, Dieu se révélera dans un autre visage. Il t'introduira dans une autre chambre de la relation avec lui, et là, tu pourras devenir son serviteur directement, et lui pourra dire: Josué, mon serviteur. Mais tant que Moïse vit, Josué, serviteur de Moïse. Le sacré, c'est respecter les principes de Dieu. Et Jacob connaît cette notion parce que lui-même, même quand il bénit son fils, il lui dit: c'est l'œuvre qui t'aide. Parce que la grâce patriarcale, c'est aussi l'assistance du Dieu de son Père. Se connecter au Dieu de son Père. Être capable de dire: oh, Éternel, le Dieu de mon Père Élie, le Dieu que Élie a servi, il a frappé ses os, et les os qui se séparés, il prend aussi le Dieu d'Élie, mon Père, il frappe. Parce que le Dieu du Père reconnaît que le Fils est en relation avec son Père, le Père témoigne le Fils, ça fait la protection et la sécurité dans la suite de la mission et du travail du Fils. Que le bon Dieu nous bénisse. Je voudrais donc juste demander qu'on ait une prière pour passer à la suite du programme. Je ne sais pas comment chacun a été touché par Dieu, ni comment chacun a reçu ce message, a compris ce message, mais chacun va prier selon que le message lui est parvenu. Le Fils va prier comme un fils, le Père va prier comme un père, le collaborateur va prier comme un collaborateur. Chacun va prier et va demander à Dieu de lui être agréable, de l'assister, de le soutenir,
là où il y a à réparer, là où on désire l'assistance du Seigneur. Un homme de Dieu, une servante de Dieu élève sa voix et commence à parler au Seigneur.